les blessures, améliorer la performance ou les deux? Les deux, vous êtes d'accord? Vous pouvez me donner un exemple dans chaque cas? Voilà, le valgus du genou, réception, donc prévention, ok, et en performance? Le saut de L, impulsion, quand on regardait par exemple l'impulsion, la partie où on freinait, où on accélérait. Ok, super. Pour un sujet statique ayant une masse de 80 kg, quelle sera environ la valeur des forces de réaction au sol? 800 newtons? Ouais, c'est ça. Je vous rappelle, on prend le poids en kilos, on multiplie environ par 10 et on a la valeur en newtons. Ok? Donc, une force est définie par un point d'application et une amplitude et une direction, un point d'amplitude, un point d'application, une amplitude et une direction. C'est? Ouais. Donc, le point d'application dit quoi? Voilà, l'endroit où s'applique la force, comme où s'exerce la force. L'amplitude? L'intensité de la force, exactement. Et la direction? La direction, voilà. Et donc, pour un muscle, ça se passe dans quelle direction? L'axe du muscle, c'est ça à peu près, ouais. Si plusieurs forces s'appliquent sur un corps, il est possible d'additionner les amplitudes de chacun des vecteurs pour obtenir une amplitude globale. Additionner uniquement les vecteurs qui ont la même direction. Additionner les vecteurs de chaque force pour obtenir un vecteur global. La réponse c'est C. Je vais juste vous réexpliquer pourquoi. Est-ce que si vous avez un premier vecteur qui est comme ça, d'accord? Un deuxième vecteur qui est comme ça. L'amplitude, on va dire qu'elle est amplitude, elle vaut A dans les deux cas. La résultante, ça va pas. La force qui va s'exercer au final, ça va pas être 2A, parce que là, si on fait la somme de l'amplitude, ça va être 2A, vous êtes d'accord? Si on fait la somme des vecteurs, on obtient ça. On est d'accord? Et si on garde, donc déjà la direction n'est pas la même, c'est une information en plus, mais en plus la longueur, c'est racine de 2 fois A. Donc voilà, donc c'est vraiment les vecteurs qu'il faut additionner et pas juste regarder l'amplitude. Par contre, si les vecteurs sont dans la même direction, si j'avais eu ça et ça, là on est d'accord, j'aurais pu les additionner directement et ça m'aurait fait 2A. De la même manière, si ça avait été direction opposée, qu'est-ce que j'aurais fait? Le résultat, ça aurait été 2A? Ça aurait été 0, voilà. D'où l'intérêt de prendre en compte la direction. Là, il aurait fallu faire A moins A égale 0. C. B, c'est qu'un cas particulier ici. Et là, ça va être vrai, mais le cas général, c'est C. Donc la réponse, c'est C. Le but, c'est d'obtenir le vecteur global, quoi. Parce que c'est ce qu'on dit, le vecteur, ce n'est pas juste une amplitude ou ce n'est pas juste une direction. Donc il faut prendre tous les éléments de la force, et tous les éléments de la force sont représentés par le vecteur. C'est vrai, c'est des additions de vecteurs. Qui reste une addition mathématique, mais une autre. Ouais. Ouais. Il y a des petits dessins, je vous ai montré un dessin, il y a des dessins dans le cours qui montrent comment on additionne les vecteurs. Mais souvenez-vous de ça. Sur une courbe montrant l'évolution de la position d'un sprinter en fonction du temps, donc en ordonnée, vous avez la position et en abscisse, vous avez le temps. Il est possible d'estimer la vitesse de cet athlète en regardant l'air sous la courbe, la pente de la courbe, la valeur maximale de la courbe. Ok, super. Vous vous souvenez bien de ça, ouais. Lors d'un shoot dans un ballon, la vitesse de la balle va dépendre, entre autres, des vitesses articulaires et de la longueur de la jambe, de la vitesse d'extension du genou et de la flexion de la hanche, de la longueur de la jambe. C'est A. Ça dépend, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La vitesse dans la balle va dépendre. Est-ce qu'il y a une vitesse de rotation importante, évidemment, mais plus on est éloigné, la longueur va jouer aussi. On en a parlé tout à l'heure, vous pourrez le retrouver dans le cours aussi. Ça dépend des deux, de la longueur et de la vitesse de rotation. Voilà, c'était 6 exemples de questions. De rien.